pitié de toi. Ce n'est pas en pleurant que tu dois changer quelque chose. C'est en ayant la foi en Dieu. Amen. Les mêmes certaines personnes, leurs enfants malades comme ça, alors eux, ils commencent à faire quoi? Ils commencent à pleurer. Seigneur, ils pleurent. Ils croient que le pleur ne va rien changer. Il s'agit des guerres spirituelles. Lève-toi, combat. Parce que la peur, c'est le lien de l'ennemi. L'ennemi utilise la peur pour lier les vies des gens. Tu n'as pas raison d'avoir la peur. Même si ça te fait peur, sache que la peur ne va rien résoudre dans ta vie. Tu dois te lever et utiliser la parole de Dieu. Tu dois combattre. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas. Beaucoup de gens sont comme ça. S'il y a un problème, vous allez les voir, il vient à pleurer. Mais non. Dès que tu fais comme ça, là, s'il y avait des sorciers, dès que tu pleures comme ça, ils peuvent profiter. Directement, ils volent la vie de la personne. C'est fini. Tu perds la personne. Tu perds. Amen. Vraiment, la peur, ce n'est pas quelque chose... Bon, j'aimerais d'abord avancer. Voyons ce que la Bible nous dit dans le terreur. Lisez-nous d'abord Genèse chapitre 35, verset 5. On va voir comment est-ce que la terreur paralyse. La terreur. Je suis un peu rapide. Genèse chapitre 35, le verset 5. Verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'homme ne poursuivit point le fils de Jacob. Tu vois? Tu vois? Il cherchait, toute la ville cherchait à faire quoi? À tuer le fils de Jacob. Mais pour que Dieu le délivre de cette situation, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répandu la terreur dans les camps des ennemis. Et la Bible dit, ils ne poursuivent point le fils de Jacob. Ça veut dire, la terreur, c'est la frayeur qui te saisit violemment et ça t'empêche d'agir. C'est ça, c'est ce que l'ennemi utilise. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui repose dans l'abri du Très-Haut ne craindra pas les terreurs de la nuit. On ne peut pas blaguer avec le terreur. C'est une force. Si ça te capte comme ça, tu perds la puissance d'agir. Maintenant, la Bible dit au jour de la maladie, pendant les moments de la détresse, si tu t'abandonnes, ta force n'est que détresse. La Bible dit au jour de la détresse, si tu t'abandonnes, ta force sera détresse, sera que misérable. Et la Bible dit l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie et l'esprit abattu qui le relèvera. Ça veut dire tu as besoin d'être fort spirituellement. Tu as besoin de te tenir fort spirituellement pour réagir. Ceci est important. Amen. Maintenant, l'ennemi utilise la terreur pour te neutraliser. Si tu es neutralisé, c'est fini, tu ne peux rien faire. Alors l'ennemi fait tout ce qu'il peut faire en toi. On voit qu'on voulait atteindre les enfants de Jacob, toute l'armée. Mais Dieu envoyait seulement la terreur. Et directement, ils ne peuvent plus toucher les enfants de Jacob. Parce que la terreur, c'est une peur violente qui empêche de faire quoi? D'agir. Voyons aussi l'exemple de terreur. Psaume 105, verset 38. On va comprendre. Psaume 105, verset 38. Voyons encore. Donc, de même que l'ennemi peut utiliser la terreur dans la nuit pour t'empêcher d'agir, Dieu aussi utilise la terreur pour empêcher l'ennemi d'agir. Lisez-nous, Psaume 105, verset 38. La parole de Dieu. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. D'accord, tu vois?
Les Égyptiens, c'est le peuple qui avait fait que les enfants d'Israël soient leurs esclaves. D'accord? Mais la Bible a dit que les Égyptiens se réjouissent que le peuple d'Israël, leurs esclaves, soient partis. Pourquoi ils se réjouissent que leurs esclaves soient partis? Parce que la terreur de Dieu les a saisis. Ils étaient tellement saisis par la terreur de Dieu, ils ne peuvent pas retenir les enfants d'Israël comme étant des esclaves. Si tu es dans la puissance de l'esprit, tu es dans la gloire de l'esprit, on ne pourra pas te captiver comme un esclave. La terreur de Dieu va les saisir. Amen. Mais ici, on voit la terreur. Comment est-ce que ça fait? Comment est-ce que la terreur neutralise? Et Dieu souvent utilisait la terreur pour empêcher les ennemis de faire quoi que ce soit à son peuple. Les ennemis utilisent aussi la terreur pour empêcher le peuple de Dieu de faire quoi que ce soit. Et les songes de terreur, ce n'est pas un songe de blague. Ce n'est pas des genres de songes où tu fais déjà des songes, après tu te réveilles et tu cherches à boire du thé. Non. Ce n'est pas ce genre de songes où tu fais des songes, après tu te réveilles, tu es là au Facebook. Mais là, tu es en train de jouer pour ta vie. On ne mange pas la destinée. Il ne faut pas manger ta destinée. Il ne faut pas manger. Il y a certaines personnes qui mangent leur destinée eux-mêmes. Ils voient des choses bizarres, mais ils sont là. Ils ne prennent même pas de décision. Non. Lorsque tu vois la terreur, attention, ça veut dire qu'on cherche à te neutraliser. Tu dois te réveiller dans la prière. Amen. Amen.